Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à tous à cette cérémonie du Jour du souvenir acadien. Ça fait depuis 2008 que nous avons une cérémonie ici, l'année qu'on a dévoilé le monument de l'Odyssée acadienne, où on terminera aujourd'hui la cérémonie. Alors, mon nom, c'est Georges Arsenault, historien, qui a l'honneur d'être le maître de cérémonie pour cette activité. Et puis, j'aimerais juste rappeler que le Jour du souvenir acadien, c'est pour se souvenir des milliers d'Acadiens morts pendant le Grand Dérangement, pendant les déportations de 1755 jusqu'à 1763. Et vous savez tous que la déportation ici, à l'île Saint-Jean, s'est produite en 1758. Et cette année-là, lors de la déportation, les Britanniques ont déporté les Acadiens vers la France et il y en a à peu près 3000 de l'île qui ont été déportés. La population acadienne et française à l'île Saint-Jean était un peu plus de 4000 personnes, 4200 on croit. Et pendant la traversée de l'océan Atlantique, il y a eu 1500 morts, des noyades, des enfants, des adultes qui sont morts de maladies, probablement d'être mal nourris aussi. On dit qu'il y en a 862 qui sont morts de maladie pendant la traversée de l'océan et 658 morts de noyade. Et puis, ce qui nous frappe à chaque année, lorsqu'on le redit, c'est qu'à peu près, j'ai toujours le problème à mentionner ça, la moitié des déportés, c'était des enfants de moins de 16 ans. Voilà, vous voyez, puis il y a beaucoup de petits-enfants et des vieillards qui sont morts pendant le trajet. Et de nombreuses autres personnes sont arrivées en France en très mauvaise santé et beaucoup sont décédés dans les journées, dans les semaines et les quelques mois qui ont suivi. Alors, vous comprenez que cette déportation de l'île Saint-Jean de 1758, ça constitue le plus grand drame, le plus grand événement où il y a eu tellement de mortalité dans l'histoire de notre île. Donc, c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, pour les rappeler. C'est notre devoir de mémoire, de rappeler à ce qui est arrivé à tous ces gens qui étaient à l'île ici, parmi les fondateurs, pendant les premiers colons qui sont venus s'établir ici. Alors, aujourd'hui, on aura, c'est ça, quelques courts discours. On aura des personnes, on aura des témoignages de 4 enfants qui ont subi la déportation. Nous aurons aussi le témoignage d'une pionnière de Rustico qui a été aussi déportée de l'île, qui est allée en France et qui, heureusement, a pu revenir avec sa famille à l'île sans perdre quelques membres de la famille entre-temps. Et puis, nous aurons de la musique. Et puis, remercie Mia, Francine et Karine et voilà. Merci d'être là pour nous faire de la musique et on entendra un peu de chant également. J'aimerais mentionner d'abord, and welcome everybody. Maybe there are a few who won't be able to follow me in French, but I'll try to say a few words. And when we'll have people coming to the mic telling stories about the deportation, about how some children were victims, we have English translation written on the pages. So is there anybody who didn't get who would like to follow those texts in English? They are over there. Alors, j'aimerais d'abord souligner la présence. On est vraiment toujours heureux d'avoir des représentants de divers organismes et du gouvernement avec nous. Alors, je vais les nommer. Si vous voulez vous lever, que je nommerai votre nom, mais on va attendre une fois que tout le monde aura été présenté pour applaudir, hein, pour ne pas prolonger la cérémonie. Alors, d'abord, on est bien content d'avoir avec nous M. Brad Travers, qui est membre de l'Assemblée législative pour la circonscription Rustico-Emerald. Nous avons aussi avec nous M. Peter Bevan Baker, qui est avec nous presque chaque année, membre de l'Assemblée législative pour la circonscription New Haven-Rocky Point. Il est dans sa circonscription, membre du Parti vert. Nous avons aussi avec nous une nouvelle arrivée à l'île, mais originaire de l'île, Géraldine Arsenault, qui est la directrice d'unité de gestion et du Prince-Édouard pour Parc Canada.
Et puis, on est vraiment content que c'est la première fois que je crois qu'une Acadienne a ce poste-là à l'île du Prince-Édouard. Elle nous arrive, elle était au Nouveau-Brunswick auparavant. Ensuite, nous avons Émilie Casey, qui est la directrice générale de la Société nationale de l'Acadie, qui est venue de Moncton pour la cérémonie. Merci d'être là. Charles Duguay, président de la Société acadienne et francophone de l'île. Lève-toi. Charles Audet, est-ce qu'il est là, Charles Audet? René Audet, excusez-moi. René Audet, président de l'Association du Musée acadien de l'île du Prince-Édouard. Gilles Benoît, est-ce que Gilles Benoît est arrivé? Peut-être que non. Nous avons aussi Jacqueline Reed. Est-ce qu'elle est là, Jacqueline Reed, qui est directrice de la division de l'éducation, des programmes et des services en français au ministère de l'Éducation et de la petite enfance de l'île. Nicolas Faubert, directeur du secrétariat aux affaires acadiennes et francophones de l'île. Louise Daigle, est-ce qu'il est arrivé? Louise Daigle, présidente, c'est ça? Oui. Présidente de la Fédération culturelle de l'île du Prince-Édouard. Et Matthew Francis, de Musée et patrimoine de l'île du Prince-Édouard. McRae, excusez-moi. Bon, voilà, excusez-moi. Ensuite, nous avons cette année... Robert Cormier, je ne le connais pas. Ah, lui, là-bas, oui, OK. Bienvenue, M. Robert Cormier. Et puis, nous sommes choyés d'avoir avec nous un groupe d'élèves, 16 élèves de l'école Saint-Augustin du Grand Rustico et leur enseignante Jasmine Paradis. Ils sont des élèves de la 5e et de la 6e année. Et puis, quatre d'entre eux vont participer tout à l'heure à notre cérémonie. Et enfin, j'aimerais mentionner le comité organisateur de cette journée, Noëlla Richard, la directrice du Musée acadien, Isabelle da Silva-Gill de la Société acadienne et francophone de l'île, Germain Arsenault de la Fédération culturelle de l'île du Prince-Édouard, Catherine Coyle, Jeannette Galland et Caleb Galland de Parc Canada, et Paulette Leblanc, je ne sais pas si Paulette... Elle est malade aujourd'hui, malheureusement. Et puis, moi-même, qui faisais partie du comité. Alors, on s'applaudit. C'est ce que tout le monde fait. Alors, pour souhaiter la bienvenue à ce bel endroit, cette belle journée, nous avons avec nous, je l'ai présenté tout à l'heure, Géraldine Arsenault, directrice d'unité de gestion Île du Prince-Édouard pour Parc Canada. Alors, bonjour tout le monde et distingués invités. Vu que Georges a tout nommé, tout le monde qui était ici et tous les invités, je ne vais pas tous vous renommer ce matin. Mais je suis très, très heureuse d'être ici ce matin. So, welcome to all. My name is Geraldine Arsenault. Mon nom, c'est Géraldine Arsenault. Je suis la nouvelle directrice de l'unité de gestion pour Parc Canada de l'île du Prince-Édouard. Ça me fait très, très plaisir être ici, puis d'être revenue dans mon île. Ça fait que je suis bien contente. Alors, je veux commencer pour reconnaître que les terres sur lesquelles nous nous rassemblons aujourd'hui font partie aussi du territoire non cédé des Mi'kmaq. Abegwit, ou île du Prince-Édouard, est visée par les traités de paix et d'amitié historiques et nous voulons exprimer un profond respect aux générations autochtones et Mi'kmaq du passé qui ont occupé cette île pendant plus de 12 000 ans, ainsi que ceux du présent et les générations à venir. So I want to begin with the acknowledgement that the land upon which we gather is unceded Mi'kmaq territory. Abegwit, or Prince Edward Island, is covered by the historic treaties of peace and friendship, and we pay our respects to the indigenous Mi'kmaq people who have occupied this island for the over 12,000 years, past, present, and future. Alors, j'aimerais d'abord vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue ici à Skamagan par la joie Fort Amherst, et surtout aux élèves de Saint-Augustin. On est très content de vous accueillir ici dans ce lieu historique national magnifique.
Parc Canada est honoré de vous accueillir au lieu historique ici à Skamagan Paul à Joie-Fort-Amherst en ce 13 décembre, jour du souvenir acadien. Cette cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui existe pour ne jamais oublier cet événement si tragique, bien entendu, celle de la déportation de 1758. Cette déportation en masse est devenue l'événement le plus meurtrier de l'histoire de l'île du Prince-Édouard, une tragédie qui a changé notre île pour toujours. So welcome to everyone to this magnificent National Historic Site. And today, we're very honored and pleased to welcome all of you here to Skamagan Paul à Joie-Fort-Amherst. We're gathered today, obviously, in solemn remembrance of the deportation of 1758. This mass deportation would become the deadliest episode in the history of Prince Edward Island, and a tragedy that changed the island forever. Alors, malgré le ton plutôt sombre de la journée, parce que c'est une journée de souvenance, la cérémonie d'aujourd'hui rend hommage au courage et à la persévérance des Acadiennes et des Acadiens de l'île Saint-Jean. Par leur détermination et leur esprit invincible, la collectivité acadienne a pu tourner cette page noire de notre histoire collective sans toutefois l'oublier. Despite the somber tone of today's ceremony, it is a tribute to the courage and perseverance of the Acadians of Prince Edward Island. Through their determination and invincible spirit, the Acadian community was able to turn this dark page in our collective history, but never forget it, and continue to face the future with confidence and irrepressible hope. Alors, Parc Canada tient à remercier la Société acadienne et francophone de l'île du Prince-Édouard, le Musée acadien, le Comité historique Sœur Antoinette Desroches, la Fédération culturelle de l'île du Prince-Édouard, la Commission scolaire de langue française et le gouvernement de l'île du Prince-Édouard pour leur dévouement au partage de l'histoire et de la culture acadienne et des efforts marqués tels que la cérémonie d'aujourd'hui. Et je tiens aussi à souligner le dévouement de ses partenaires dans l'organisation de l'événement et le travail des enseignants afin d'assurer la participation des jeunes à un tel événement. Alors, je vous souhaite une excellente cérémonie et encore une fois, je suis très, très contente de vous voir tous ici aujourd'hui. Merci et bonne journée. Merci beaucoup, Géraldine, pour ces mots bien choisis. Et on te souhaite beaucoup de bonheur d'être de retour à l'île et dans ce poste qui est très important pour l'histoire et le patrimoine de l'île du Prince-Édouard. Et maintenant, ça me fera plaisir de vous présenter un représentant du gouvernement provincial. Il s'agit de M. Brad Travers, membre de l'Assemblée législative, qui représente la circonscription 18, Rustico-Emerald. So, I invite you to take the mic. Merci beaucoup et bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour attendre aujourd'hui pour représenter le Premier ministre Dennis King et le ministre de Acadien Francophone Affairs Gilles Arsenault. Et c'est un plaisir pour voir des jeunes de l'école Saint-Augustin, oui. Et c'est le député de Rustico et je suis fier pour représenter. Also, I wanted to recognize Father Arsenault, Alban Arsenault here today. Nice to see you. Je suis la version en français et la version en anglais. I'll try to go back and forth. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui pour témoigner de notre reconnaissance à l'égard du jour de souvenir acadien. Le jour de souvenir acadien n'est pas seulement pour la réflexion, mais c'est un moment pour reconnaître la résilience, résistance et esprit durable de la communauté qui continue et partage notre histoire partagée.
And it's an honor to be here with you today to bring greetings on behalf of the province of Prince Edward Island. And Acadian Remembrance Day is not just a day of reflection. It's a moment for us to acknowledge the resilience, strength, and enduring spirit of a community that really does continue to thrive, contributing greatly to our shared history. Nous réunissons ici aujourd'hui et avoir d'honneur pour l'histoire et célébrer la culture vivante des Acadiens et leur communauté. Leur musique, art, cuisine, langage et éducation est belle et bien vivante pour enrichir. As we gather here today, let us not only honor the past, but also celebrate the vibrant Acadian culture that continues to shape our communities. From music, art, and cuisine to language and education, the legacy of the Acadian people is alive and well, enriching us all. And I should mention that the Central Coastal Tourism Partnership is currently preparing a destination market readiness campaign, and the number one item that was identified was to do more with our Acadian culture and make that part of our tourism product because it is so important to the area. À les familles acadiennes qui portent cette histoire avec fierté et à chacun qui est ici aujourd'hui pour partager cette journée de souvenirs, continuons à raconter l'histoire du peuple acadien et assurons que leurs leçons de la résilience, unité et fierté dans sa culture sont transmis aux générations à venir. To the Acadian families who carry this history forward with pride, and we see that in our young people here, to everyone here today who shares this remembrance, let us continue to tell the story of the Acadian people to ensure that the lessons of resilience, unity, and cultural pride are passed down for generations to come. Merci beaucoup. Monsieur Travers, Monsieur le député, merci beaucoup. Thanks very much. Alors, on a mentionné qu'à peu près 3000 Acadiens avaient été déportés vers la France à l'automne de 1758. Il y en a à peu près 1200 qui ont réussi à se réfugier, surtout ce qui est aujourd'hui le Nouveau-Brunswick et un peu la Gaspésie. Mais il y a seulement, qu'on connaît, 2 familles qui sont revenues de France pour vivre, s'installer de nouveau à l'île. Et aujourd'hui, nous avons une de ces personnes qui a fait le voyage pour revenir dans son île et qui est l'ancêtre de beaucoup de gens à l'île du Prince-Édouard et surtout dans la région de Rustico. Il s'agit de Madeleine Doiron, que j'ai contacté Saint-Pierre, voir si elle pouvait venir, au moins passer quelques heures avec nous aujourd'hui et nous raconter un peu de son périple. Alors, mesdames et messieurs, applaudissons chaleureusement Madeleine Doiron, qui était l'épouse d'Alexis Doiron. Donc, il y a seulement quelques années, depuis que je suis arrivée à Rustico, avec mon mari Alexis et mes enfants, on s'est déplacés plusieurs fois avant de nous établir ici. J'avais seulement 16 ans quand j'ai épousé Alexis. Lui en avait 30. Il était veuf et père de 3 garçons. On vivait à la Grande-Anse quand les Anglais sont venus nous déporter en France. La traversée a été bien éprouvante. J'ai perdu mes 2 enfants qui sont tombés malades. Et j'ai donné naissance à mon 3e enfant, François-Xavier, en plein mi-temps de l'océan. Le pauvre petit est mort quelques mois après qu'on s'est débarqué à Saint-Malo. Nous avons passé une 12aine d'années en France. D'abord à Saint-Enogat, pas loin de Saint-Malo, et ensuite à Belle-Île, près des côtes de la Bretagne. On faisait ce qu'on pouvait pour survivre, mais la vie était très dure. Et Alexis voulait revenir en Acadie. En 1772, nous avons donc décidé de quitter la France. On est revenu à l'île Saint-Jean. Un monsieur, David Higgins, nous a invités à nous établir sur les terres à Trois-Rivières, dans le lot 59. Il a engagé Alexis et plusieurs autres Acadiens à travailler pour lui comme pêcheurs et bûcherons. Mais après quelques années, Higgins a connu des problèmes financiers.
Là, on n'était plus certain de ce qui allait se passer. Nous avons donc décidé de venir nous établir ici, à Rustico. Jusqu'à présent, on est assez contents. L'an passé, nous avons loué une terre de 200 acres du propriétaire du canton. J'espère que nous pourrons y rester jusqu'à la fin de notre vie. Je remercie le bon Dieu de m'avoir conservé la vie, malgré toutes les grandes misères que nous avons connues. J'ai mis au monde 15 enfants. 2 à la Grande-Anse, 1 sur l'océan, 3 à Saint-Onoga, 5 à Belle-Île-en-Mer et 4 à Trois-Rivières. Malheureusement, j'en ai perdu 6. Mais je suis heureuse de vous dire que je suis entourée ici à Rustico de mes 9 enfants et de nombreux petits-enfants. Merci beaucoup, Madeleine. Donc, elle nous parlait 30 ans après la déportation. Elle avait eu le temps de vivre plusieurs années en France, de revenir à l'île, Trois-Rivières, la région de Montaigu, ensuite à Rustico. Et puis, vous vous demandez peut-être où est-ce qu'était Grand-Anse, où est-ce qu'elle a demeuré quelques années avant la déportation. C'est aujourd'hui la baie de Pownall. C'était là que cette famille-là s'était établie, après qu'ils sont arrivés ici de la Nouvelle-Écosse. Alors, un peu de musique peut-être pour réfléchir à ce qu'elle vient de nous raconter, un petit morceau musical. Merci pour cette belle musique de la famille Galland-McInnes. J'inviterai maintenant porte-parole de la Société nationale de l'Acadie à nous dire quelques mots, Émilie Casey, qui est la directrice générale. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers amis, aujourd'hui, le 13 décembre, nous soulignons le jour du souvenir acadien, le moment choisi pour honorer la mémoire de tous ceux et celles qui ont perdu la vie durant les longues années du Grand Dérangement.
La date correspond à un des épisodes les plus tragiques de ces années de la déportation, d'exil et de souffrance. Les 12, 13 et 16 décembre 1758, les navires, le Duc William et Violet, chargés d'Acadiens déportés de l'île Saint-Jean, faisaient naufrage dans l'Atlantique. En 3 jours, de nombreux de nos ancêtres ont perdu la vie. Depuis 2004, ce sombre anniversaire nous permet d'honorer plus globalement tous ceux et celles qui sont morts durant le grand dérangement. Comme l'a souligné notre président Martin Théberge, même si l'Acadie moderne se concentre sur son avenir et celui de ses enfants, il est aussi très important pour elle de se souvenir. Le 13 décembre est aussi essentiel à notre peuple que le 15 août. Partout en Acadie, ensemble ici aujourd'hui, et tout particulièrement à ce lieu historique, d'où ces navires sont partis en ce fatidique mois de décembre 1758, Acadiennes et Acadiens se réunissent petits et grands pour marquer une pause dans la journée, réfléchir à la tragédie vécue par nos ancêtres et remplir leur devoir de mémoire. Merci. Merci beaucoup, Mme Casey, et merci d'être venue de Moncton pour cette cérémonie. Alors, je vous ai mentionné tout à l'heure que parmi les déportés, parmi les 3000 déportés de l'île, la moitié étaient des enfants de 16 ans et moins. Alors maintenant, il y a 4 enfants, 4 élèves de l'école Saint-Augustin qui vont prêter leur voix à 4 de ces enfants qui ont été déportés. Certains ont survécu, d'autres, l'océan les a eus. Donc, on va commencer avec Charles-Olivier Guillot. Mon nom est Charles-Olivier Guillot. J'avais 12 ans quand j'ai été déporté en France avec mes parents et mes frères et mes sœurs. Nous demeurons à la Pointe Prime. La traversée de l'océan a été horrible. Près de 70 personnes à bord de notre bateau sont mortes pendant la traversée. J'ai perdu mon père, 2 de mes petites sœurs et 2 petits frères. Quand nous sommes arrivés à Saint-Malo, il ne restait plus de notre famille que ma mère, ma sœur, Marie-Josette et moi-même. Je suis restée dans la région de Saint-Malo et je suis devenu un charpentier. En 1766, je suis mariée à Madeleine Boutreau. Une vingtaine d'années plus tard, avec plusieurs centaines d'Acadiens, nous avons fait le long voyage pour la Louisiane où j'ai établi ma famille sur le bayou La Fourche. J'ai de nombreux descendants qui vivent aujourd'hui en Louisiane. Merci à Frédéric Clark d'avoir prêté sa voix à Charles-Olivier Guillot, ou Guillot, qui a eu la chance de survivre et ensuite d'aller s'établir en Louisiane, alors qu'il était un jeune homme, en 1785. Et une petite anecdote, à peu près 15 ans passés, j'ai reçu un appel de M. Guillot, ou Guillot, et qui était de la Louisiane. Il s'en venait de l'île du Prince-Édouard. Puis il savait que son ancêtre avait demeuré dans la région de Pointe-Prime. Et il voulait aller voir quelle était la terre de ses ancêtres. Je n'avais jamais rencontré le nom Guillot dans mes recherches, et j'ai fait un peu de recherche, puis justement, j'ai trouvé toute l'histoire de cette famille qui avait été déportée en France. Et à peu près 10 ans passés, on m'avait invité à aller faire des présentations en Louisiane, et puis ce monsieur Guillot m'a invité à aller faire une conférence pour le dîner du club Lions, je crois, et puis de parler de l'Acadie de l'île du Prince-Édouard. Alors, c'est intéressant comment les choses arrivent. Et maintenant, on va demander à Ayla McLean, qui va nous parler au nom de Marie-Josette Haché, la petite-fille de Michel Haché dit Galland, le premier Acadien à s'établir ici à Port-la-Joie. Mon nom est Marie-Josette Haché. Je suis née ici à Port-la-Joie en 1743. Mon père était Pierre.
ville de Michel Haché et d'Anne Cormier, la première famille à s'établir à Port-la-Joie. J'ai pas connu ma mère parce qu'elle est morte quand j'étais encore bébé. J'avais 15 ans l'année que les soldats britanniques nous ont déportés en France. Cette année-là, nous demeurions sur la rivière du Nord-Est, pas loin du village que vous appelez Mount Stewart. Mes frères ont pu s'évader sur la Grande Terre, mais moi et mes sœurs, nous avons été déportés en France. J'ai grandi dans la région de Saint-Malo, où je me suis mariée à l'âge de 20 ans à Charles Boudreau. 5 mois plus tard, au mois de mars 1764, on est partis tous les deux à bord du bateau Le Fort pour aller en Guyane, près du Brésil, en Amérique du Sud. Je suis mort là quand j'avais 30 ans. Mes enfants sont mariés en Guyane et ont passé leur vie là-bas. Merci beaucoup. Et puis, une autre qui a eu de la chance de survivre, mais aussi qui a beaucoup voyagé. Je ne sais pas si vous avez tout bien compris, mais elle et sa famille, ils ont déménagé là-bas, en Amérique du Sud, en Guyane française, près du Brésil. Et il y a encore des descendants de ces Acadiens qui avaient été déportés de l'Acadie, de l'île Saint-Jean, en France, et que la France va essayer de les rétablir en Amérique du Sud, à la Guyane française. Et maintenant, je demanderai à Odelle de Silva-Gill qui va donner voix à Paul Hébert. Je m'appelle Paul Hébert. J'avais 14 ans l'année que j'étais déporté de l'île avec ma famille. Ma famille comprenait ma mère qui avait 58 ans, mes frères et ma sœur. Mon père était mort depuis quelques années. Nous demeurions près de Havre-Saint-Pierre sur la côte nord de l'île. Nous vivons sur une ferme que nous défrichions depuis 8 ans. Nous possédions 3 bœufs, 4 vaches, 3 veaux et 2 cochons. Les soldats anglais nous avaient mis à bord d'un bateau qui s'appelait le Ruby. Nous étions environ 350 à bord. On devrait nous amener à Saint-Malo en France, mais notre bateau était détourné vers le sud à cause d'une tempête. Il prenait de l'eau et s'est écrasé sur les rochers de l'île de Pico au large du Portugal. Un très grand nombre s'est noyé. Je crois près de 200. C'est là que j'ai perdu la vie. Ma mère a survécu au naufrage. Elle a pu se rendre à terre. Mais le choc a été si grand qu'elle est morte quelques jours plus tard. Toute une aventure pour cette famille. Le bateau va perdre sa direction, aboutir dans un archipel qui est très populaire aujourd'hui, qui appartient au Portugal. Voyons, qu'est-ce qu'est le nom de En tout cas, le bateau a fait naufrage sur l'île de Pico et la plupart des gens sont décédés, mais il y en a qui ont survécu quand même. Et notre quatrième et dernier témoignage, et merci Odelle, on va entendre le parcours de Julienne Gautreau et c'est Lucie Campbell qui va nous en parler. Je m'appelle Julienne Gautreau. Je demeurais à Pinette avec mes parents, mes frères et mes sœurs quand nous avons tous été faits prisonniers par les soldats anglais. J'avais 11 ans. On nous a tous embarqués dans un gros bateau qui s'appelait le Duke William. C'était le 20 octobre. Nous étions 360 personnes à bord. Nous avons été 8 semaines entassés dans ce bateau. La traversée était dure. Il y a eu des tempêtes. Nous avons eu froid. Plusieurs étaient malades et nous avions faim. Le 13 décembre, il y a de cela 261 ans aujourd'hui, notre bateau a calé dans l'océan pendant une tempête. Nous étions pas trop loin des côtes de l'Angleterre. Le capitaine et les membres de son équipage, le prêtre qui était avec nous autres et 4 hommes acadiens ont réussi à se sauver. Mais le reste, nous autres, nous avons tous péri dans la mer. Donc,
C'est une des malheureuses qui était à bord du Duke William. Il y a seulement 4 Acadiens et le curé de la Pointe-Prime qui ont eu la vie sauve, et bien sûr le capitaine et son équipage. Donc, on va écouter maintenant un chant qui s'appelle « Un Acadien errant », qui sera interprété par Mia McGuinness. Un Acadien errant, vous le connaissez aussi comme un Canadien errant. Et d'ailleurs, c'est une chanson qui a été écrite en 1842 par Antoine Gérard-Lajoie après la rébellion du Bas-Canada en 1837-1838, lors de laquelle certains des rebelles ont été condamnés à mort et d'autres ont été exilés aux États-Unis et en Australie. Donc, comme vous allez comprendre par les paroles, c'était facile de changer le titre de la chanson et dire « Un Acadien errant », parce que c'est à peu près les choses que les déportés auraient pu vivre comme sentiment. On écoute. Un Acadien errant, banni de ses foyers, parcourait en pleurant des pays étrangers. Un jour, triste et pensif, assis au bord des flots, au courant fugitif, il adressa ces mots. Si tu vois mon pays malheureux, va dire à mes amis que je me souviens d'eux. Au jour si plein d'appât, vous êtes disparus, et ma patrie, hélas, je ne la verrai plus. Nos maisons en espérance, oh mon cher Canada, mon regard languissant, va toi se portera. Si tu vois mon pays malheureux, va dire à mes amis que je me souviens d'eux. Merci beaucoup, Mia. Et maintenant, c'est le temps pour une petite prière pour les âmes de nos disparus et de ceux qui ont survécu et de leurs descendants. Et on est très heureux d'accueillir de nouveau cette année le père Albert Senot, qui est le curé du Grand Rustico, qu'on pourrait dire. Veuillez vous lever. Prions.
Dieu notre Père, en cette saison de l'Avent, l'Église vit une retraite. Nous nourrissons notre foi chrétienne. Dans cet esprit de foi, nous commémorons aujourd'hui un événement triste de notre histoire, la déportation de 1758, apprend non seulement aux Acadiens et Acadiennes, également à tous les peuples à valoriser l'unité et la paix, afin que ces déportés de 1758 reposent en paix. Heavenly Father, we give you thanks for all the blessings you bestow upon us. May we be grateful for being present at this memorable gathering, et que Dieu bénisse ce rassemblement et chacun de nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci beaucoup, Père Alban Arsenault. Et maintenant, j'inviterai le président de la Société acadienne et francophone de l'île du Prince-Édouard à dire un mot. Charles Duguay. Merci, Georges. Puis je vais te dire, ça va être plus qu'un mot, là. Puis autre chose, c'est la chanson d'un Acadien errant ou un Canadien errant. Je pense que lorsqu'elle a été composée, elle se voulait être chantée comme Mia l'a chantée. C'était superbe. Merci. Puisque mon texte est un plus long que peut-être j'aurais aimé, mais on m'a dit, mes boss m'ont dit de stick to the text. So. Distingués invités, partenaires, élèves de Saint-Augustin, membres de notre communauté, bienvenue et merci de vous être déplacés aujourd'hui. C'est un honneur pour moi de me trouver parmi vous en tant que représentant de la SAFIL, la Société acadienne et francophone de l'île du Prince-Édouard, afin de commémorer la mémoire de toutes ces Acadiennes et Acadiens qui ont perdu la vie lors de la grande déportation. Aujourd'hui, le 13 décembre 2024, marque la 10e cérémonie du jour du souvenir acadien. Cet événement est rendu possible grâce à la collaboration de la SAFIL, du Musée acadien de l'île du Prince-Édouard, de Parc Canada, du ministère de l'Éducation et de la Fédération culturelle de l'île du Prince-Édouard, avec évidemment le soutien financier du gouvernement du Canada. Nous leur exprimons toute notre gratitude pour leur engagement continu. Aussi, je tiens à souligner la contribution inestimable de notre historien Georges Arsenault qui, de par ses textes, nous permettent de saisir l'ampleur de cette grande tragédie. Le 13 décembre est une date marquante pour notre histoire. Il nous rappelle les atrocités vécues par nos ancêtres, mais également leur courage et leur résilience. La perte de nombreuses vies, notamment lors du naufrage tragique du Duke Williams, a marqué l'Acadie à jamais. Aujourd'hui, ces épreuves nous inspirent à prendre conscience de notre héritage, du chemin que nous avons parcouru comme peuple et à rêver que le meilleur est à venir. C'est pourquoi qu'une journée comme celle-ci est une occasion en or pour apprendre et transmettre un brin de notre histoire aux plus jeunes. Merci aux élèves de Saint-Augustin présents aujourd'hui, aux équipes scolaires de la Commission scolaire de langue française pour avoir facilité leur participation. En découvrant cette histoire, vous devenez, sans le réaliser, les gardiens de notre mémoire collective. Let us also take this moment to reflect on how far our community has come since that tragic event. The Acadian people have shown remarkable strength,
building vibrant communities, and fostering a deep sense of identity. We see this resilience not only in commemorations like today, but in the everyday efforts of educators, cultural leaders, and families who keep the language and tradition alive. En tant que communauté acadienne et francophone, nous sommes rassemblés non seulement pour honorer notre passé, mais aussi pour envisager notre avenir. La SAFIL s'engage à poursuivre son rôle de chef de file afin de renforcer les liens communautaires, d'appuyer les institutions et de promouvoir une identité culturelle forte et surtout inclusive. This event reminds us of the importance of continuing the work that began with our ancestors. SAFIL's strategic vision highlights collaboration, promotes pride in our cultural identity, and creates opportunities for learning and engagement. Together, we ensure that our community not only survives, but most importantly, thrives. Tantôt, lorsque nous déposerons une couronne sur le monument de l'Odyssée acadienne, profitons de ce moment de recueillement pour en faire le symbole de notre engagement à protéger notre patrimoine et à bâtir un avenir où nos valeurs acadiennes et francophones continueront de rayonner. Le 13 décembre 1758, l'Acadie de l'île Saint-Jean vivait l'un des moments les plus sombres de son histoire avec la perte tragique de nombreuses vies à bord de navires ayant quitté les côtes qui nous entourent. Ces vies, celles des Aucoins, des Benoît, des H.C. Galland, Landry, Pitt, Hébert et tant d'autres, méritent d'être commémorées et de n'être jamais oubliées. Let us remember together, with respect, all Acadian pioneers who lived through or perished during these tragedies. Their memory strengthened our unity and inspires our commitment to building a brighter future. Aujourd'hui, nous restons unis en tant que communauté, nation, pays et humanité. Ensemble, nous continuerons à protéger cette unité en nous remémorant le passé pour forger un meilleur futur. Et comme l'a si bien écrit notre Angèle nationale dans sa chanson Grand Prix, on porte toujours en soi un peu de son pays. Et moi, je n'oublie pas que je suis d'Acadie. Si mon histoire est triste, ce n'est pas de votre faute. Mais soyons des artistes, écrivons-en une autre, qui sera bien plus belle, beaucoup moins dramatique, avec des arcs-en-ciel, de la danse et de la musique. À partir d'aujourd'hui, bâtissons l'avenir en regardant du passé nos plus beaux souvenirs. Merci à toutes et à tous et bonjour du souvenir acadien. Et beau discours. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et on va terminer la partie intérieure de la cérémonie avec un autre chant, un chant bien spécial. C'est devenu une tradition à chaque année d'avoir quelqu'un pour nous chanter le cantique « Tout passe ». Ce chant, selon les témoignages recueillis par un historien du 18e siècle, le révérend Andrew Brown, serait un des cantiques chantés par les Acadiens lors de la déportation à Grand Prix en 1755. Et dans son journal, le colonel John Winslow, qui dirigeait la déportation des Acadiens à Grand Prix, il raconte que les garçons et les hommes, en marchant vers les bateaux qui allaient les déporter depuis l'église de Saint-Charles-des-Mines, où ils avaient été emprisonnés, qu'ils priaient, chantaient et pleuraient. Donc, j'invite Anne Gersenot de venir nous chanter la chanson « Tout passe ». Si vous avez reçu la petite carte avec les paroles de l'Ave Maria, de l'autre côté, vous avez les paroles de « Tout passe » si vous voulez suivre. Sous le firmament, tout n'est
quelques changements, tout passe. Et quoi que l'homme fasse, ses jours s'en vont courant. Plus vite qu'un torrent, tout passe. Et quoi que l'homme fasse, ses jours s'en vont courant. Plus vite qu'un torrent, tout passe. Grande vérité, hormis l'éternité, tout passe. Faisons valoir la grâce, le temps est bien précieux. Tandis que sous nos yeux tout passe. Faisons valoir la grâce, le temps est bien précieux. Tandis que sous nos yeux tout passe. Les petits, les grands, les charges et les rangs, tout passe. Chacun prend une place et disparaît un jour. Dans ce mortel séjour, tout passe. Chacun prend une place et disparaît un jour. Dans ce mortel séjour, tout passe. Comme le vaisseau qui glisse au loin sur l'eau, tout passe. Il n'en est plus de traces, ainsi vont les honneurs. Les biens et les grandeurs, tout passe. Il n'en est plus de traces, ainsi vont les honneurs. Les biens et les grandeurs, tout passe. Jeunesse et beauté, plaisir, force et santé, tout passe. Tout se flétrit, s'efface, rien ne résiste au temps. Comme une fleur des champs, tout passe. Tout se flétrit, s'efface, rien ne résiste au temps. Comme une fleur des champs, tout passe. Tel est notre sort, il faut que par la mort tout passe. Le juste qui trépasse peut dire avec bonheur, combat, chagrin, douleur, tout passe. Le juste qui trépasse peut dire avec bonheur, combat, chagrin, douleur, tout passe. Heureux le passant qui va toujours pensant, tout passe. Rien n'est plus efficace pour supporter nos maux que c'est de simples mots, tout passe. Rien n'est plus efficace pour supporter nos maux que c'est de simples mots, tout passe. Que c'est de simples mots, tout passe. Merci, Angie, pour cette interprétation, cette très belle interprétation de ce cantique, un cantique magnifique sur la fragilité de la vie. Alors, ça termine la partie à l'intérieur et maintenant, on va se rendre au monument de l'Odyssée acadienne qui a été dévoilé ici en 2008 lors du 250e anniversaire de la déportation des Acadiens de l'île Saint-Jean et en passant dimanche après-midi à Annapolis Royal, l'ancien Port-Royal, capitale de l'Acadie, on a dévoilé le 19e monument de l'Odyssée acadienne. Il y en a maintenant en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Québec et en France, c'est-à-dire à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Louisiane, de ces monuments qui rappellent la déportation. Donc, nous allons nous rendre en procession
et apporter cette couronne qui est devant nous. Et au monument, on vous lira la proclamation du jour du souvenir acadien. On fera le dépôt de la couronne devant le monument. Le président de la Société acadienne et francophone de l'île s'occupera de cela. Et à l'enfant, nous terminerons avec Ave Maris Stella. Alors, je vous invite à vous habiller chaudement, bien qu'il ne paraît pas faire trop froid. Et on va marcher silencieusement jusqu'au monument. OK? On le fait dans le silence à l'honneur de nos ancêtres. On va demander au président de la Société Saint-Amadacan, la SAFIL, la Société des Acadiens et des francophones de l'île du Prince-Édouard, de déposer la couronne du jour du souvenir acadien. Maintenant, je vais vous lire la proclamation du jour du souvenir acadien. En ce 13 décembre, jour du souvenir acadien, nous voici rassemblés pour honorer la mémoire des milliers d'Acadiens et d'Acadiennes de toute l'Acadie qui ont perdu la vie pendant le Grand Dérangement. Aujourd'hui, sur ce beau site de l'ancien Port-la-Joie, chef-lieu de l'île Saint-Jean, nous voulons nous souvenir tout particulièrement de la désastreuse déportation de 1758 et de ses nombreuses victimes. Entre le 31 août et le 4 novembre 1758, au cours de la guerre de 7 ans, quelques 3000 hommes, femmes et enfants ont été déportés de l'île vers la France sous les ordres des autorités britanniques. Pendant la longue et périlleuse traversée de l'Atlantique, la moitié des malheureux déportés ont péri de maladies et de noyades, anéantissant des familles entières. Parmi ces nombreuses victimes, nous nous devons de mentionner les passagers de 3 navires qui ont fait naufrage, le Violet, le Ruby et le Duke William. Lors de son départ de Port-la-Joie, le Duke William comptait à son bord quelques 360 Acadiens et Acadiennes. Ce navire a sombré dans l'océan le 31 décembre 1758, entraînant dans la mort presque tous ses passagers. Ce jour fatidique constitue la journée la plus meurtrière du Grand Dérangement. Souvenons-nous respectueusement de tous ces pionniers de notre nouvelle île, victimes de conflits impériaux qui reposent au fond de l'océan Atlantique. Souvenons-nous des Aucoin, Benoît, Boudreau, Doiron, Guédry, Achédy-Galant, Hébert, Landry, Lejeune, Martin, Pitre, Richard, Thériault et combien d'autres. Rassemblés au pied du monument de l'Odyssée acadienne, en nous rappelant cette sombre page de notre histoire collective, ayons une pensée spéciale pour toutes les personnes à travers le monde qui aujourd'hui même souffrent cruellement des horreurs de la guerre. Et maintenant, je vous invite à chanter en chœur l'hymne national de l'Acadie, Ave Maris Stella, que vous avez sur vos cartes. Et je vais vous donner la... Ave Maris Stella, Dei Mater Alma, qui semper Virgo, felice livota, felice livota, Acadima patrie, à ton nom je me lie. Ma vie, ma foi sont à toi. Tu me protégeras. Tu me protégeras. Acadie.
tu me tiens, mon cœur est acadien, mon cœur est acadien. Acadie, ma patrie, ton histoire je la vis, la fierté je te la dois.